Salut, je m'appelle Héloïse et j'aide les femmes qui s'oublient à retrouver estime et confiance en elles en les soutenant à accomplir leurs objectifs pas à pas. Aujourd'hui, j'arrive avec un rhume, mais j'arrive aussi et surtout avec cette belle thématique de comment bâtir son estime de soi grâce à la gratitude. Sujet qui m'est venu un peu intuitivement, que j'ai trouvé vraiment tripant. J'ai trouvé que c'était vraiment un pouvait tellement appuyer l'autre de façon créative. Hein, la gratitude, ça ouvre le cœur, c'est positif, c'est différent des fois de comment on peut travailler l'estime de soi, qui des fois nous demande d'aller observer les pensées qui sont plus négatives, puis aller accueillir les ondes qui sont plus souffrantes. Aujourd'hui, on va dans l'expansion, on va dans l'ouverture, puis on prend soin de nous grâce à la gratitude. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est trois trucs que vous allez pouvoir mettre dans votre vie dès maintenant, des trucs qui sont simples, qui sont accessibles et qui vont être soutenants pour votre estime. D'abord, avant d'aller plus loin, sachez que si vous vivez manque d'estime de vous, un sentiment de peu de valeur, dévalorisation, ces sentiments-là, c'est des sentiments qui sont souffrants. Vous avez toute ma compassion, vous avez toute mon empathie. Pour différentes raisons. Vous l'avez parce que moi-même, j'ai dû traverser ces sentiments-là et ça m'arrive encore d'avoir à le traverser au quotidien. Donc, ça m'arrive de devoir prendre soin de moi, de devoir être à l'écoute, de devoir mettre des techniques, des moyens en place pour me soutenir. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je me garde à l'affût des nouvelles tendances ou des nouveaux trucs pour prendre soin de son estime de soi. C'est parce que moi aussi, j'ai besoin de continuer à la nourrir, à la bâtir. J'ai aussi beaucoup d'empathie et de compassion parce que je l'entends en thérapie. Je l'entends à travers mes clients, mes clientes, comment ça peut être souffrant de manquer d'estime. Ça a l'air de quoi un manque d'estime si vous n'êtes pas trop sûr? Une première chose qu'on pourrait faire, en fait, c'est la distinction entre le manque d'estime et le manque de confiance. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'estime et la confiance? Souvent, les gens vont mélanger les deux. Manque d'estime, c'est vraiment au niveau du sentiment de valeur. Donc, qu'est-ce que je vaux? euh, comment je m'estime moi-même comme personne. Donc, c'est beaucoup à travers l'être. Et la confiance, ça va être plus au niveau du faire, mes compétences, ma capacité de passer à l'action et de réaliser des objectifs. Donc, ce sont vraiment deux sphères très différentes. Et aujourd'hui, on va vraiment aller plutôt sur la sphère de l'estime. Donc, c'est quoi un manque d'estime de soi? Manque d'estime, ça va se voir, par exemple, où on va avoir tendance à se comparer, se sentir peut-être inférieur aux autres, chercher la valorisation ou la validation, se sentir moins, euh, avoir peur de déranger, avoir le sentiment ou la tendance à en faire toujours un peu plus pour prouver sa valeur, le sentiment d'être jamais assez. Donc, je vous les nomme, puis l'impact que ça a sur moi, c'est que mon cœur souffre en les nommant. Il y a quelque chose où ça vibre à cette fréquence de sensibilité-là, où c'est pas facile. Donc, la bonne nouvelle, par contre, c'est que ça peut se bâtir. Donc, déjà, avant d'avoir fait l'école du CRAM, du Centre de relations d'aide pour devenir thérapeute, à maintenant, il y a un monde de différence sur mon estime. Donc, j'espère vous encourager à prendre ce chemin-là et à faire les étapes parce que ça fait vraiment tout un changement. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se nourrit ou qui se transforme d'une journée à l'autre. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que vous êtes venu sur cette terre-là où vous avez eu une condition de vie d'enfant, d'adolescent qui a fait que ça a brimé votre estime de vous-même, que vous ne pouvez pas changer ça. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a moyen de mettre des outils en place pour pouvoir changer ça. Ce qui m'amène à vous parler avec de la joie, le premier aspect. Donc, le premier truc, comment on peut bâtir son estime de soi grâce à la gratitude, en fait, c'est de tenir un journal de gratitude par rapport à soi-même. Et là, on n'ira pas dans qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt qui on est. Donc, on va se reconnaître et on va avoir de la gratitude pour la personne qu'on est, les qualités qu'on est, la capacité d'entrer en relation. Je vais vous donner des exemples précis. Donc, si je m'arrête aujourd'hui
et j'ai envie d'avoir de la gratitude pour la femme que je suis. Je pourrais dire aujourd'hui, j'ai de la gratitude de venir faire cette vidéo-là et d'être engagée à vous pour vous soutenir. Donc, j'ai de la gratitude d'être une femme de cœur, d'être une femme qui veut aider, qui veut supporter son prochain. Donc, ça pourrait être dans mon journal de gratitude. Un deuxième aspect que je pourrais dire, j'ai de la gratitude d'être une femme de cœur qui fait un travail où je médite à tous les jours pour m'ouvrir le cœur, pour m'ouvrir le cœur à moi-même d'abord et m'ouvrir aussi le cœur aux gens que j'aime. Donc, j'ai été présente pour mon amoureux aujourd'hui. J'ai été présente à travers des textos pour une amie. Donc, je reconnais et j'ai la gratitude d'être cette femme-là. Un autre qui peut me venir dans ici maintenant, j'ai la gratitude d'être plus douce avec moi-même, plus aimable, plus aimante, plus patiente avec moi quand je suis malade. Donc, je suis en train de terminer un rhume et j'ai été douce avec moi, j'ai dormi, j'ai fait du yoga doux aujourd'hui. Donc, j'ai de la gratitude d'être la femme que je deviens et qui est plus bienveillante avec elle-même. Donc, vous voyez, l'idée vraiment du premier truc, c'est de tenir un journal de gratitude sur l'estime de soi. Donc, quelle valeur je me reconnais que j'ai et qui peut passer à travers, oui, des actions, mais qui est toujours en fonction de me ramener à la femme que je suis. Donc voilà, premier truc. Deuxième truc, maintenant, c'est en fait reconnaître, en fait donner de la gratitude aux gens qui vont soutenir votre valeur. Je vous donne encore un exemple précis. Mon amoureux va faire mon petit déjeuner. Je vais lui dire merci, merci mon chéri de me faire mon déjeuner. Je me sens aimée. Hein, je sens que je suis importante pour toi. Donc, c'est tous des mots qui non seulement fait en sorte d'apprécier le geste de l'autre, mais aussi et surtout va mettre l'emphase dans notre cerveau de voir, regardons ça, j'ai eu cette action-là ce matin, quelqu'un m'a donné de la valeur, m'a aimé, et ça fait du bien. Et en plus, ça m'aide à le recevoir. Hein, parce qu'il faut se le dire, quand on a un manque d'estime de soi, recevoir, c'est difficile. D'être reconnu, c'est difficile parce qu'on a de la difficulté à se reconnaître nous-mêmes ou à recevoir l'amour, la reconnaissance, les soins, tout ça. Donc, de prendre le temps que quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous donne un compliment, nous fait une surprise, nous donne de l'attention, de le nommer, puis nommer l'impact que ça a. Donc, ça a un double, comme je vous disais, ça a un double effet, ça reconnaît l'autre spécifiquement dans qu'est-ce qu'il vient de nous donner, puis comment ça prend soin de nous. Et aussi, ça nous permet de conscientiser le don et de le ressentir. Un autre exemple que je pourrais dire merci à mon frère d'avoir pris le petit temps avec moi qu'on a fait en message vidéo rapidement tantôt. Je me suis sentie vue, je me suis sentie aimée, puis je me suis sentie importante. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, encore là, j'honore, je reconnais le temps que mon frère a pris pour moi, pour qu'on puisse se jaser. Je conscientise ce qui est important dans cet échange-là, puis comment je me suis sentie importante et je le reçois encore plus profondément. Le truc numéro 3, tout simplement, c'est de visualiser. Et j'adore la visualisation. On peut s'en servir avec toutes sortes de motifs, toutes sortes d'intentions. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir fermer les yeux et vous imaginez la femme, l'homme, l'être que vous êtes qui sent qu'il y a de l'estime pour elle-même ou pour lui-même. Qu'est-ce que cette personne-là fait? Comment cette personne-là agit? C'est quoi la différence? Hein? Si je m'amuse avec vous là, à visualiser moi ayant plus d'estime, hein, évidemment, on peut aller de plus en plus. Si j'ai plus d'estime de moi, comment est-ce que j'agis? Je sens le mot respect, donc j'ai plus de respect pour moi-même, plus de respect de mes limites, plus de choix conscients dans mes activités, dans l'investissement de mon argent, de mon temps. Si j'ai plus d'estime de moi, j'ai plus conscience des limites que j'ai le goût de mettre. Je vous l'ai nommé, mais on dirait que ça revient. On l'accueille. Et si je continue, si je suis une femme qui a de l'estime d'elle-même, qui a de l'amour d'elle-même, qui a plus de respect, qui respecte ses limites, qui est consciente de son temps, de son argent, de ses engagements, bien, je vis plus en paix.
Donc, qu'est-ce qu'on fait là à ce moment-là quand on sait qu'est-ce qu'on veut, qui est la personne qui a le plus d'estime, quelle personne on devient finalement? Là, on a de la gratitude. Donc, on remercie d'avance. On remercie d'avance pour être cette personne-là qui a plus d'estime et on le ressent comme étant déjà là. Donc, ça on peut prendre un 10-15 minutes pour le faire, hein? Vous sentir avec plus d'estime. Comment votre quotidien vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus fier? Est-ce que vous vous sentez mieux avec vous-même? Est-ce que votre regard sur la vie change? Si oui, remerciez comme étant déjà là. Je remercie je me tiens plus droite. Je remercie d'avoir un sentiment de valeur, d'estime qui a augmenté ou j'ai plus de facilité à dire non. J'ai une plus grande capacité à avoir du plaisir, à me dire oui, à suivre des choses qui me font du bien. Hein, je remercie pour ça, c'est déjà là. Donc voilà, j'espère que ces 3 pistes-là vont vous aider à vraiment augmenter votre estime de vous-même par la gratitude. Donc, si on se rappelle les 3 rapidement, le premier, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire un journal de gratitude par rapport à qui vous êtes, dans l'ici maintenant, tel que vous êtes, et qui est quelqu'un qui témoigne de la personne qui a de la valeur que vous êtes. Le deuxième, ça va être vraiment de prendre le temps de recevoir ce que les autres vont vous apporter, vont vous dire, et vous allez reconnaître comment ça vous a touché, hein, dans quoi dans votre valeur ça vous soutient, puis vous allez vous permettre de ressentir pour recevoir. Le troisième, tout simple, c'est de vous visualiser comme étant déjà cette personne-là avec plus d'estime, cette personne-là qui s'aime mieux, qui s'assume mieux, qui est plus douce avec elle-même, respectueuse, peu importe de quelle façon pour vous ça se matérialise et de remercier comme étant déjà là. Donc, on le sait qu'au niveau de la programmation du cerveau, quand on répète quelque chose au niveau du cerveau, éventuellement, le cerveau ne fait pas la différence en ce qui est vu dans la réalité et ce qui est senti euh, quand on a les yeux fermés. Donc, éventuellement, ça aussi, ça va être un beau soutien à votre estime que vous pouvez faire sans quitter votre maison. Donc, si ce bout de formation-là a pris soin de vous a fait cheminer, vous a fait réfléchir ou vous donne envie de prendre soin de vous, eh bien, n'hésitez pas pour partager cette vidéo-là avec les gens que vous aimez, les gens que vous savez qui ont peut-être un petit défi sur l'estime. Vous pouvez également visiter mon site eloisebl.com où je donne formation, consultation privée pour aller plus en profondeur si vous voulez aller éventuellement visiter. Pourquoi? Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin pour bâtir encore plus votre estime ou d'autres sujets. Et il y a aussi formation sur la gestion des émotions et formation en ligne qui s'en vient bientôt. Donc, tout ça est sur mon site eloisebl.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis également disponible. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!